tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc première guidance de la semaine pour cette année 2024. Je vous souhaite à tous de meilleurs vœux, bonne année, une bonne santé, joie, réussite, bonheur pour vous et vos proches. Donc comme d'habitude, on va te faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle pas de hasard et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'astro crush. Donc je tiens à vous préciser, il s'agit d'une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez bien sûr que les messages qui vous parlent. Allez, c'est parti pour cette semaine du 1er janvier au 7 janvier. Avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte du roi de carreau et j'ai la carte du roi de cœur. Bon, bah pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait la connaissance, vous avez votre partenaire de cœur qui fait beaucoup de déplacements à l'étranger, ou alors s'il ne fait pas des déplacements, peut-être qu'il est d'origine étrangère ou n'habite pas à côté de chez vous, peut-être dans un autre département. S'il ne s'agit pas de votre partenaire de cœur, il peut s'agir de votre papa. Et derrière, on a la carte des signatures. On a quelque chose là d'officiel pour lui, en lien peut-être avec l'étranger ou une autre région. Hein. Ouais, et on parle d'un nouveau départ. Nouveau départ avec vous. Hein. Donc peut-être qu'il y a un nouvel emploi à signer, des papiers, peut-être un accord entre vous pour aller vivre à l'étranger dans une autre région. Hein. Allez. C'est parti. Guidance pour cette semaine du 1er au 7 janvier. Et en dos deck, j'ai la dame de carreau. Donc attention, je vous rappelle, la dame de carreau peut justement... alors, si on est dans le domaine professionnel, elle peut représenter une supérieure hiérarchique, une collègue de travail un petit peu autoritaire, très droite. Par contre, si on n'est pas dans le domaine professionnel, il peut s'agir d'une femme jalouse, d'une femme dont il faut vous méfier. Allez, une femme perfide, on a la somme d'argent juste à côté. Attention à une mauvaise femme, une femme perfide qui aime l'argent, qui peut être jalouse d'une réussite. Alors attention, parce que cette femme perfide peut être une personne autour de vous. Ça peut être une sœur ou une fille, quelqu'un qui se dit proche de vous, qui est soi-disant dans la bienveillance, mais malheureusement qui aime peut-être un peu trop l'argent, qui peut être jalouse peut-être de quelque chose que vous allez signer. Il y a des signatures avec une somme d'argent à la clé et derrière j'ai la carte du changement ou du déménagement. Donc peut-être que tout simplement vous allez déménager, changer de logement, vous avez peut-être conclu un prêt, peut-être que vous voulez également changer de travail. Dans tous les cas, on a cette femme là proche de vous, méfiance, qui ressort comme une femme un peu jalouse et qui aime peut-être aussi l'argent et qui est jalouse de votre réussite. Allez, on parle peut-être d'une femme couleur cheveux bruns ou alors par rapport à des démarches que vous avez en cours. On parle de ce valet de trèfle. Donc là, on peut également parler, donc si ça n'a rien à voir avec le dos deck, on peut parler également d'un jeune prétendant, là, autour de vous. Ou alors, dans votre entourage, on peut parler d'un jeune homme brun et de cette jeune femme, un jeune couple. Bon, on parle encore d'étrangers là, donc il y a peut-être justement des signatures à venir en lien avec l'argent, donc ça peut être pour un changement, un déménagement, donc là on peut avoir un notaire, un agent immobilier, sinon ça peut être aussi dans le cadre du travail, et donc ici là, ce valet de trèfle peut représenter un jeune chef d'entreprise, un collègue, dans tous les cas on parle encore d'étrangers, et à la coupe on avait quelque chose en lien avec l'étranger et avec votre compagnon. Hein. On parle de blocage, retard. Il y a un petit déplacement à prévoir. Déplacement pour le travail. Donc, vous voyez, on est dans le domaine professionnel. Bon, si on est dans le domaine professionnel, là, cette dame de carreau ressortirait donc plus comme étant une supérieure hiérarchique. On parle de démarche, là, en lien avec le travail. Peut-être que vous voulez changer de travail. Vous voulez peut-être aller travailler à l'étranger ou dans une autre région. On voit que les choses sont encore bloquées, qu'il y a des retards. Alors, si ce n'est pas à l'étranger ou dans une autre région, peut-être que tout simplement, vous travaillez pour une entreprise d'origine étrangère. On parle d'un petit déplacement là à prévoir et donc on est bien dans le contexte professionnel. Hein. Bon, on parle de quelque chose d'inattendu. Inattendu qui va arriver avec succès. Donc là, les choses sont bloquées, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver par surprise et que ça sera positif. Ouais, quelque chose en tout cas qui vous rendait pas bien, qui vous stressait. On a la carte de la maison, de la famille. Oh là, attention, mauvaise personne autour de vous. Hein. Ouais, et on a la carte...
Ouais. Attention, alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine, dans une entreprise familiale. Et donc on voit du changement, il y a des blocages. Alors peut-être des blocages en lien, ça peut être aussi avec des pièces rapportées. Peut-être que vous êtes en entreprise avec un frère, avec une sœur, des parents. On voit qu'il y a des choses là qui vont se profiler, qui sont plutôt bonnes. On a de l'argent, alors peut-être des rachats de parts, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est angoissant. Il y a quelque chose qui angoisse par rapport peut-être à des personnes, alors quand je dis étrangères, étrangères à votre cercle habituel, donc c'est-à-dire des pièces rapportées. Ça peut être un beau-frère, ça peut être une belle-sœur, et qui n'ont pas forcément un bon fond. Il y aura quand même le succès dessus, mais méfiance. Méfiance sur ces mauvaises personnes. Et on voit qu'il y a des démarches en cours en lien avec soit un bien immobilier ou alors en lien avec la famille. Ou alors sinon, c'est parce que vous voulez vous mettre à votre compte et vous avez des personnes qui sont jalouses et qui essayent de retarder un petit peu les choses. Mais on vous dit que ça se fera. Allez, on va recouvrir les blocages, les retards et cette carte d'angoisse. Bon, il y a une colère à prévoir hein, sur les retards là qui sont en cours. Blocage par rapport à une somme d'argent. Il y a quelque chose qui est bloqué. Vous voyez, on avait cette femme qui était perfide. Et puis on a ce valet de pique qui ressort. Donc c'est des mauvaises personnes. Et on voit que ça stresse un frère, un fils ou un ami qui est stressé. Alors ça peut être en lien, comme je vous disais, pour le travail dans le domaine professionnel et familial. Il y a quelque chose là qui va créer des colères. Ça va péter. Ouais. Colère par rapport à une sœur, une fille ou une amie. Donc là, si vous êtes dans une entreprise familiale, attention. Hein. Bon, on a le succès quand même, mais ça risque de se tirer entre les pattes et peut-être par rapport à des pièces rapportées là qui essayent peut-être de foutre la zizanie, hein, excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu ça. Sur le valet de pique, on a la carte de la dame de pique. La dame de pique, ça peut être une femme seule, veuve, divorcée, ça peut être aussi une maman, une grand-mère. Donc là, d'un point de vue familial, il y a quelque chose d'assez fort, d'assez lourd, et ça risque de péter. Et on va parler plutôt dans le domaine professionnel et activités professionnelles. Bon, eh bien écoutez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Bien sûr, comme je dis, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du 1er au 7 janvier 2024. À la coupe, on me parle de temps et on me parle de famille. Vous voyez, il y a encore le domaine de la famille qui ressort. Il y a des choses qui vont se faire dans le temps. On parle d'un retour. Alors, soit vous êtes dans l'attente du retour d'une personne, peut-être d'un retour aux nouvelles. On parle d'accusation de la part d'une femme. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans le contexte familial pour certains d'entre vous avec une femme. Alors, il y aura peut-être un accord de trouver avec elle ou une réconciliation, mais dans le temps, cette femme-là va revenir vers vous. Et il y a encore des accusations, alors soit de sa part ou de la vôtre, mais elle va revenir. Hein. Il y a un retour de cette personne-là. On parle de famille, de choix et de décision. Quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. Il y a une situation qui va prendre fin. On peut être dans la continuité de ce qu'on avait avec le jeu 32, si il y a quelque chose, là en tout cas, dans le domaine familial. Et on avait déjà la dame de carreau, et là on a une femme qui ressort. Hein. Allez, on va regarder le tirage à 13 cartes. C'est parti pour cette semaine du 1er au 7 janvier. Et en dos deck, on a la carte de la distance. On va regarder derrière. Allez, on me parle de distance, mais de la distance que vous allez prendre, qui va arriver par chance. Où on vous dit, c'est une chance pour vous de pouvoir prendre vos distances. Alors, ça peut être vis-à-vis d'une personne, ça peut être par rapport à un lieu géographique, ça peut être... voilà. Mais en tout cas, on voit cette prise de recul, de distance. On parle de clairvoyance, donc comme si vous aviez ressenti les choses, et on parle de projection. De choses, ouais, on parle de retard là, peut-être dans le domaine affectif, avec beaucoup de jalousie, suite à une séparation. Vous allez prendre vos distances d'une personne qui est un peu trop jalouse de vous. Allez. On parle de distance et de séparation. Donc, ça ne veut pas forcément dire dans le domaine sentimental avec un partenaire. Ça peut être avec des personnes autour de vous qui sont jalouses de vous, jalouses de votre couple. Et vous préférez prendre vos distances et on vous dit que c'est une chance de pouvoir prendre vos distances. Et on parle de joie, vous voyez, par rapport à cette distance. Joie, ouverture. Donc, ça, c'est positif. On parle d'enfants et de la fin d'une situation. Donc là aussi, pour certains d'entre vous, avec cette prise de distance, peut-être que tout simplement, vous aviez refait votre vie, vous avez aussi un enfant qui n'accepte pas
Alors peut-être que vous êtes dans un couple recomposé et vous avez un enfant qui n'accepte pas du tout cette situation. Mais on vous dit que c'est bon, il y a de la joie, il y a de l'ouverture, il y a peut-être un retour de cet enfant ou c'est vous qui allez donner des nouvelles et on parle d'une situation qui va prendre fin. On parle d'étrangers, donc peut-être avec un enfant qui est parti, qui a pris ses distances, qui est parti vivre à l'étranger. Peut-être que vous allez en avoir des nouvelles. On parle de santé, donc c'est peut-être une situation qui était stressante pour vous ou pour cet enfant. On parle de changement. Prise de parole, donc il y a encore des discussions, et on avait la carte de l'accusation tout à l'heure. Hein. Il y a encore des discussions à avoir. Prise de parole, mais on voit que c'est encore instable. Instable par rapport à des amis aussi. Hein. Il y a des choix à faire dans le domaine amical. Vous avez la victoire dessus. Et on a la carte de la trahison. Donc, vous voyez, vous avez des amis, des personnes qui ont essayé de vous trahir. On avait la carte de la jalousie en dos de deck. La carte de l'enfant, ça peut être également... alors, on a les amis, peut-être des amis qui sont jaloux aussi de votre nouvelle relation, de votre union. Un enfant qui a pris ses distances parce qu'il n'acceptait pas non plus la situation. Donc, c'est pour ça qu'on a deux domaines complètement différents. Dans tous les cas, on voit le retour. Par rapport à cet enfant, il y a de la joie. Donc, c'est quelque chose, on va dire, de beaucoup moins lourd que ce qui se passe dans le domaine amical. Parce que là, dans le domaine amical, on parle vraiment de trahison. On parle de personnes, il y a des choix à faire. Là, vous allez prendre une décision et on avait vu qu'il y avait une prise de distance par rapport à ces personnes jalouses. Donc, effectivement, c'est la meilleure chose à faire par rapport à ses amis. Par rapport à cet enfant, il faut juste le temps au temps. Et puis, cette personne, il y aura un retour aux nouvelles et on voit que de toute façon, il y a la joie et vous avez l'ouverture. Donc, même si cet enfant revient, vous allez pardonner et vous allez accepter. La roue tourne. Mais attention, à la trahison là. Et même si vous avez le retour de ses amis ou qu'il y a encore de la discussion à avoir, ça sera qu'instable. Ça sera stérile et ça ne pourra pas aboutir. Instabilité, trahison. Bon, vous êtes protégé sur cette relation instable. Et sur la trahison, on parle de trahison là, par rapport à des projets, par rapport à tout ce que vous voulez faire. À chaque fois, on essaye de vous trahir, on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous vous êtes rendu compte avec le temps. Vous en êtes rendu compte. Donc, vous voyez, c'est des gens jaloux là. Et voilà. Et on a la jalousie. Donc, ne cherchez pas. Hein. Vous avez des amis et des personnes jalouses autour de vous, hein, de ce que vous faites, de votre vie sentimentale. Et donc là, il y a des décisions à prendre et vous allez prendre la bonne décision. Vous avez l'ouverture. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Allez, on va regarder avec l'oracle. Pas de hasard. C'est parti pour cette semaine du 1er au 7 janvier. Donc, je rappelle, tirage général. On ne parlera pas à tout le monde. Hop, on me parle de travail, d'activité professionnelle et on me parle de déplacement. Déplacement, on parle de tentation et d'une réconciliation. Bon, il y a quelque chose là qui va vous demander un déplacement. Alors, dans le domaine professionnel ou alors peut-être pour une rupture avec le travail. Il y a peut-être une rupture là à venir pour certains avec le travail. Ou alors ça peut être une rupture aussi dans le travail, dans le domaine familial. Ça ressort encore comme le jeu de 32. Hein. Ouais, il y a peut-être quelque chose là qui va prendre fin. Il y a un déplacement là. Un déplacement qui vous tente. Il y a quelque chose qui vous donne envie de vous déplacer, peut-être de changer, de bouger. On va regarder le tirage à 5 cartes. Mais là, ouais, d'un point de vue familial, il y a quand même quelque chose là qui ressort sur cette semaine. Hein. Peut-être des règlements de compte, des choses qui vont être mises sur la table et ça va être sur fond de discussion assez houleuse. Allez, c'est parti. Pour cette semaine du 1er au 7 janvier. On parle de maladie, d'infidélité. On parle de messages, de susceptibilité et de sérénité. Bon, allez, on va recouvrir. Ah, bah c'était pas ça, tant pis, c'est pas grave. On va recouvrir celle-ci et celle-là. Bon, on parle d'abondance quand même sur la susceptibilité. Sur la sérénité, on nous parle d'hospitalisation. Et sur l'infidélité, on a la carte de l'enfant encore qui ressort. Hein. Il y a des choix. Il y a des choix. Vous voyez, ça ressort encore. Il y a une histoire avec un enfant également. Alors, ce qu'on a vu par rapport aux conflits familiaux, en lien peut-être avec le travail, ça c'est une chose. Maintenant, il y a quelque chose en lien avec un enfant. Il y a des choix encore à faire, des décisions à prendre et on parle d'infidélité. Donc, soit vous, votre partenaire, vous a trompé, refait sa vie et ça ne plaît pas à cet enfant-là. On a la maladie qui ressort. Tout à l'heure, on avait déjà la carte de la santé avec l'oracle des miroirs. On voit que c'est quelque chose
qui, dans le fond, rend pas bien. On a la carte aussi de l'hospitalisation et de lenteur. De lenteur, alors on aspire quand même à la sérénité, mais pour l'instant, ça va pas être de tourpeau. On parle de message. Message, peut-être par rapport alors, à une situation qui va arriver à maturité. Peut-être que vous aurez le retour de cet enfant qui va laisser le temps à la situation de mûrir et qui va revenir vers vous. Hein. Et on me parle d'abondance. Dans tous les cas, ça sera positif. Mais il y a des choix en réconciliation, vous voyez. Il y a la réconciliation avec l'enfant. C'est ce qu'on avait vu avec l'oracle des miroirs. Comme quoi qu'il allait avoir une réconciliation. On voit que ça ne vous rend pas bien, aussi bien lui que vous. L'infidélité, c'est... Voilà. Alors après, c'est peut-être aussi une trahison. C'est peut-être pas dans le domaine sentimental, mais que l'enfant a mal vécu. Et aujourd'hui, qu'avait pris ses distances. Mais vous n'êtes pas bien, tous les deux. Hein. Vraiment pas bien. Et vous êtes protégés avec la main. Même si vous n'êtes pas bien, vous êtes protégés. Donc quoi qu'il en soit, on a la réconciliation avec cet enfant-là. Soit c'est vous qui reviendrez vers lui, soit c'est lui qui reviendra vers vous. Dans tous les cas, avec la maturité, il vous aurez un message ou c'est vous qui enverrez un message par rapport à la trahison. Parce qu'il le vit ou vous le vivez comme une trahison, ce qui s'est passé. Hein. Mais on parle d'abondance. On parle d'abondance, quoi qu'il en soit. Bon, c'est plutôt positif. Dis non, domaine familial et enfant, là, ça ressort pas mal. Hein. Hop, on va regarder le sentimental avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour cette semaine, du 1er au 7 janvier. On me parle de présent et on me parle d'excuses. D'excuses, il y a des nouvelles. Des nouvelles, encore des choix, des décisions à prendre. Et on a le cœur brisé. Bon, là, à l'instant T, soit vous avez un partenaire qui vous tourne autour ou c'est vous qui attendez. Vous attendez des nouvelles de sa part. Et on voit que cette personne, en fait, n'a pas envie de continuer la relation. Ou alors, du moins, c'est vous qui n'avez pas envie de continuer la relation. Vous essayez de trouver des excuses. Vous donnerez des nouvelles ou il va vous donner des nouvelles. Mais dans tous les cas, vous allez passer par une phase d'hésitation. Et vous allez malheureusement mettre un terme à tout ça. Vous allez mettre un terme à tout ça. Lui ou elle. Hein, ou vous. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Pour cette semaine, du 1er au 7 janvier. Tirage sentimental et général. On reparle, là, on parle de passé. Tout à l'heure, on avait le présent. Là, on parle de passé. On parle d'amour. On reparle de cœur brisé, de la peur de l'engagement et de l'influençable. Je trouve l'influençable tout de suite, attiré par le physique. Trop de choses en tête. Bon, là, pour certains d'entre vous, il y a un amour passé. Alors, on ne parle pas de retour de l'ex forcément, mais on voit que dans le passé, vous avez vécu une histoire d'amour. On est là, on a les sentiments, les choses sont passées. Malheureusement, vous en êtes ressorti avec un cœur brisé. Donc, pourquoi? Peut-être parce que votre partenaire avait peur de s'engager avec vous, mais tout simplement, ou c'est vous qui avez peur de vous engager avec, mais on parle d'une personne qui est assez influencée par le physique, qui est plus attirée par le physique que par les vrais sentiments ou ce qu'il voudrait. Et c'est une personne qui manque de confiance en lui. Donc là, pour l'instant, la situation est immaturité. Donc pour l'instant, malheureusement, on voit qu'effectivement, il y a des sentiments, que vous vous êtes aimé, mais pour l'instant, vous avez le cœur brisé. Ou c'est lui ou elle qui a le cœur brisé, parce que vous n'avez pas envie de vous engager. Ou cette personne n'a pas envie de s'engager. Parce que tout simplement, cette personne a envie encore de sa liberté. C'est une personne qui est peut-être aussi un peu trop axée sur le physique et pas forcément sur des projets que vous pourriez mener à terme ensemble avec de l'engagement. Donc pour l'instant, ça reste malheureusement figé. Hein. Ouais. On parle de partage, donc il n'y a pas de séparation en soi. Mais pour l'instant, malgré qu'il y ait eu une phase où il y a eu des sentiments réciproques et vous vous êtes dit les choses, malheureusement, ça ne se passe pas comme vous voulez, ou pour lui ou pour vous. Et vous avez le cœur, pour l'instant, chagriné. Hein. Mais on vous dit qu'il y aura quand même encore des moments de partage et on conclut sur une histoire possible. Donc, il faut juste laisser le temps au temps là, à cette personne qui est mature ou vous. Il faut lui laisser le temps et puis les choses vont aller en s'améliorant. On vous dit que dans tous les cas, tout est possible. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance de cette semaine. Je vous souhaite à tous encore une très bonne année 2024, à vous et vos proches, la santé avant tout.
Je vous souhaite donc une bonne journée également et puis on se retrouve demain pour le tirage de la quotidienne du 3 janvier. Bonne journée à tous et à bientôt.